Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien, c'est Dorian. On se retrouve aujourd'hui sur Dorian Talk pour une toute nouvelle vidéo. Et on se retrouve, il y a une porte qui s'est ouverte toute seule, on ne sait pas pourquoi au milieu. Et on se retrouve du coup pour un j'ai déjà, j'ai jamais, vous allez tout savoir. C'est vous qui avez posé vos questions, évidemment, j'ai vu la teneur des questions. Oui, on est une chaîne qui parle de sexualité. Je vous invite à liker, vous abonner et à regarder un maximum de vidéos longues de la chaîne. Toujours besoin de 4000 heures de visionnage. On s'approche du but. Alors non, on améliore les stats, non, ça, on est encore très loin du but. Donc n'hésitez pas à laisser tourner des playlists avec le son minimum 1. Et on est parti. Pourquoi je dis que c'est vous qui avez posé les questions et qu'on est encore très cul? Première question. J'ai déjà ou j'ai jamais fisté ou été fisté? Voilà. Mais si tu regardes la vidéo, bah, comme je t'avais dit, il ne faut pas regarder les vidéos, il y a le mot sexe dedans. J'ai déjà fisté, je n'ai jamais été fisté parce que j'ai déjà du mal avec la sodo, même si ça va mieux. Donc vous doutez bien pardon, que de prendre un avant-bras dans le fiac, c'est non. Ce qui est rigolo, c'est de parler de ça alors que je sortais la vidéo à 8h du matin avant d'aller bosser. Bref, mais oui, j'ai déjà. J'y prends pas un plaisir particulier, ça m'arrive même de le faire sans être en érection. Le plaisir, il est surtout mental, on est sur de la domination totale. Puis ce que j'aime, c'est le fait de faire prendre plaisir à mon partenaire. Donc voilà, je l'ai déjà fait. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais ouais, voilà, c'est comme l'euro et le scato. Alors le scato, plus non, même pas parce que je le fais plus du tout. Mais c'est comme l'euro. Je vais le faire pour faire plaisir à mon partenaire. C'est des choses que je vais faire en don de moi, quoi. Je suis généreux. Voilà. Ah ben rien à voir. J'ai jamais fait semblant de travailler. Ouais, il y a une époque, alors pas maintenant avec le recul, pas forcément bien, mais il y a une époque, je bossais pour une très grosse boîte, on me demandait de faire de la vente. Et en gros, on avait plus ou moins des objectifs de vente. Et moi, ce qui se passait, c'est que si le matin, avant ma pause déj, j'avais atteint mes objectifs de vente, l'après-midi, je me touchais. Sauf que là où je suis idiot, c'est qu'en fait, je suis rémunéré. Bah, j'étais rémunéré à la vente. Donc j'aurais continué à charbonner l'après-midi, bah, j'aurais fait beaucoup plus de ventes et j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Voilà. Là aujourd'hui avec mes problèmes de thunes, je me dis gagner plus d'argent aurait été une bonne idée. Mais oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, je m'arrêtais pile au niveau où on me demandait d'être et puis j'allais pas forcément chercher plus loin. Pas forcément la meilleure idée, mais c'est pas grave. C'était une super expérience de boulot, j'ai adoré faire ça. C'était clairement un pur boulot de vendeur pur et dur. Mais voilà. J'ai déjà ou j'ai jamais été jaloux de quelqu'un. Déjà parce que d'un point de vue du couple aujourd'hui, je suis plus jaloux. Alors je suis pas en couple, on s'arrête, hein, mais j'aurais pas tendance à être jaloux. Et plus que de la jalousie envers les autres, parlons d'être envieux envers certains. Ben en fait non, si tu as quelque chose, par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête, dans ma famille, il y a une époque, il y avait 2 membres de ma famille où il y avait ce problème-là. Et en gros, dès qu'il y en avait un qui achetait une bagnole, l'autre achetait une bagnole plus grosse. Voilà, les gamins quoi. Ben en fait non, je m'en fous, tant mieux pour toi si tu as réussi et que tu as eu ce que tu voulais. Mais Osef, j'avance d'abord pour moi. Je mets un point sur les projets que je veux accomplir, notamment cette chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder, et je vous en remercie. Mais je le fais pour moi, c'est-à-dire que même vous voyez typiquement YouTube où j'essaie de donner le meilleur de moi-même, ben, je ne vais pas trop me comparer aux autres. Je peux le faire sur certains aspects. On va pas se mentir, cette vidéo-là, tiens, j'ai jamais, ça a déjà été fait sur YouTube. Mais je vais regarder un peu ce qui se fait pour savoir un peu les tendances, les machins, ce genre de choses. Mais jamais être envieux du succès de quelqu'un. Non, je pense que tout succès se mérite. C'est que tu as fait le truc qu'il fallait au bon moment. Donc c'est normal. Donc non, pas jaloux ni même envieux. C'est donne-toi les moyens. Là aujourd'hui, je bosse beaucoup. Je charbonne aussi pas mal pour YouTube et pour un autre gros projet dont vous entendrez parler certainement plus tard, qui touche du bois. S'il vient à se mettre à exister vraiment, donc ça ce sera plutôt pour la fin de l'année. Mais je suis en train de documenter tout ça. L'avantage de YouTube, c'est que je peux tout documenter et vous dater et vous sortir un film après. Mais je pars du principe que charbonne, fais ce que tu as à faire et tout t'arrive. Voilà. J'ai jamais fait des photos nues. Oui, j'ai même un compte mime où vous pouvez retrouver mon contenu relais. Donc oui, il y a eu une époque où, quand j'ai commencé il y a quelques années, donc en 2018, je dirais, à poster des photos un petit peu plus dénudées sur Twitter à l'époque,
Je sortais d'une période d'anorexie, j'avais commencé la muscu, et il y avait ce besoin de compliments et d'aller chercher le fait que des gens puissent me trouver beau. Spoiler alert, même si c'est bien sur le papier, faut pas que votre estime de soi soit construite par ça. Pas bonne idée, il faut vraiment que ça vienne de vous-même. Alors maintenant, j'accepte totalement mon corps et je suis pas le plus musclé et je serai jamais le plus musclé. Mais ça va, je veux dire, je me suis levé ce matin avec cette tête, je savais que j'aurais pas mieux, je fais tant pis, on tourne. Vous avez l'habitude, vous me voyez même au réveil maintenant dans les vlogs. Donc voilà. Mais oui, du coup, je fais des photos nues, ça m'arrive. J'ai même fait donc, des vidéos un peu plus rollées, et ça m'arrive encore, donc aucun problème avec ça. J'ai même à une époque été approché par un studio de films pour adultes, dont j'ai décliné la proposition parce que clairement c'était payé au lance-pierre. Donc des trucs que je fais de mon propre fait pour prendre de l'argent moi-même, ok. Signer un contrat avec un studio, alors tu t'es payé quand même évidemment, mais qui te sous-paye pour que après la vidéo appartienne au studio ad vitam aeternam, c'est non. Par contre, je ne suis pas fermé à s'il y a des regroupements de youtubeurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus le terme exact, mais c'est pas des labels pour les youtubeurs, vous avez peut-être compris l'idée. Envoyez un mail, je suis pas là. D'ailleurs, il faudrait que je mette mon adresse mail pro dans ma bio YouTube. Voilà. Simuler pour que ça finisse plus vite. Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire que je suis pas passif ou très peu. Ça va mieux maintenant, mais il y a des fois où c'est nul à chier. Donc tu es là, Tant pis si tu n'éjacules pas vraiment, parce que il y a des gens qui. Alors c'est pas mon cas, mais il y a des gens qui n'éjaculent pas beaucoup. Donc tu peux faire contracter le cul en même temps pour faire genre t'as éjaculé, alors que c'est pas le cas. Mais oui, quand c'est nul, ça sert à rien. Puis maintenant, ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'avant, là où je pouvais simuler pour que ça aille plus vite, maintenant, si vraiment ça me plaît pas, je dis au gars, bah non, on arrête. Mais dans un sens comme dans l'autre, hein, que je sois actif ou passif, ou même qu'on soit sur un rapport que buccal, parce que je l'ai déjà dit, hein, la majorité de ma sexualité pourrait se passer par le buccal, que ça ne me dérangerait pas. Si vraiment ça va pas, bah non, on arrête. Voilà. Ça sert à rien de se forcer, hein, les gars. Je vous l'annonce, mais ça va aussi pour les nanas. Alors, spoiler alert, il y a très peu de nanas qui regardent ma chaîne et c'est normal. Mais que vous soyez un homme, une femme, que vous couchiez avec des hommes, avec des femmes, etc., ne vous forcez pas à avoir un rapport sexuel, ça sert à rien et c'est plutôt assez traumatique au final. Ne le faites pas. Coucher avec une personne plus vieux. Ah oui, étant donné que le premier mec avec qui j'ai été en couple, j'avais 18-19 ans et qu'il en avait 50. Donc évidemment qu'on a couché ensemble. Je l'ai revu il y a pas longtemps, ça s'est très bien passé. On a recouché ensemble. Mais c'était cool. Est-ce que je me remettrais avec un mec qui a 40 ans de plus que moi, ou au moins 35? Non, faut pas déconner parce qu'il y a des décalages qui se font évidemment. Est-ce que je me remettrai en couple tout court? C'est pas prévu, même si, petite nouveauté, après Tinder, je teste une application qui doit s'appeler Appen. Je suis pas fan, mais je teste ça. J'ai toujours cette dichotomie en moi qui fait que je cherche pas spécialement à me mettre en couple, mais je vais sur des applications plus sérieuses. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes en couple, que vous soyez hétéro, lesbienne, gay, dites-moi comment vous avez rencontré votre conjoint. Ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires. Peut-être que je trouverai la bonne solution. Et il y a peut-être des histoires marrantes et intéressantes, donc dites-moi. J'ai jamais pris du poppers. Of course. Il y a une époque où je consommais beaucoup, voire beaucoup trop. C'est-à-dire que même sur des masturbations en solo, j'en consommais. Pour ceux qui ne sont pas habitués, le popper c'est un truc qui se sniffe par le nez ou par la bouche. C'est vendu en vente libre dans les bureaux de tabac, donc c'est pas dangereux. Même si je suis pas sûr qu'à très haute dose ça soit recommandé. Et en gros, dans l'idée, c'est un truc qui va vous dilater plein de trucs dans le corps, dont le trou quoi. Et il y a un petit côté, ça vous fait tourner la tête pendant quelques secondes, et comme c'est un espèce de, je vais dire une bêtise, donc je mets ça avec des guillemets, et c'est un espèce de gaz, c'est quelque chose de très volatile, c'est un petit liquide qui est dans une petite fiole. Donc les effets durent assez peu de temps. C'est rigolo. Pour la sodo, c'est pas mal, ça aide à se détendre notamment. Hein. Ouais, j'en consomme. J'ai essayé d'en consommer un peu moins, mais oui, c'est sympa. Puis ça me permet d'être plus endurant sur de la gorge profonde. Ouais. Mais encore une fois, je t'avais dit de quitter cette vidéo. Fais du sexe à la plage. Un petit rototo, oui, pas souvent parce que déjà je vais pas à la plage, mais avec un ex-conjoint, bon j'ai été 2 fois en couple, mais avec un ex-conjoint, on a pratiqué ça sur des plages, à une époque on était en vacances sur la Côte d'Azur, c'est sympa, c'était des plages, c'était une d'ailleurs, parce qu'on l'a fait sur une seule plage, mais c'est sur une plage gay donc il y avait moins de risques, mais ouais c'est sympa, mais ça c'est une activité que je ferais plus avec mon conjoint sur un plan cul en one shot, autant le faire à la maison.
Fais une partouze. C'est quoi vos questions? Oui, et je n'aime pas ça. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Oui, mais trop de monde. Généralement, c'est des endroits où ça se drogue pas mal, ça picole pas mal. Moi, comme je bois pas, je fume pas et je me drogue pas, il y a un décalage. Vous couchez avec beaucoup de monde, mais en même temps, vous couchez avec personne. Chiant. Non. Je préfère dire je choisis mon partenaire et je passe un moment d'échange de qualité avec lui, que ce soit dans le rapport ou un peu à côté, parce que maintenant j'arrive à avoir des rapports sexuels avec mes partenaires et des rapports à côté. Mais là partout, chiante. Vraiment, je serais adepte de la double peinée. À la limite, je dirais oui, pratique, mais c'est même pas le cas. Donc à la limite, non. Bon, franchement, non. Tomber amoureux d'un plan cul. Mes deux histoires ont commencé par un plan cul puis des dates. Mais donc on peut pas dire que je sois tombé amoureux d'un plan cul. Et après dans les réguliers que j'avais à une époque, bien souvent c'était des mecs mariés, donc ça interdisait tout début de sentiment. Donc ça aurait pu, parce qu'il y en a notamment un, d'ailleurs que je vois encore de temps en temps, à chaque fois que je le vois, ça me... Waouh, on est sur un grand mec, hyper beau, machin et tout, un poney quoi. Et c'est hyper beau, il coule à chaque fois, et puis il est gentil comme tout, mais il est archi maqué et hétéro. Donc voilà, donc il y a quand même peu de trucs qui te font dire allez vas-y tu peux tomber amoureux, il y a moyen que... C'est non Michel, c'est non. Donc non. Sortir de chez toi sans sous-vêtements. Ah bah il y a une époque je ne le mettais jamais. Maintenant oui parce que j'aime mon travail et que je ne voudrais pas me faire virer juste parce que je suis à poil sur mon short. Même si au moment où je vous parle, il n'y a pas grand chose sur mon short, mais là je suis à la maison. Donc oui, il y a une époque, j'ai été plusieurs années à sortir de chez moi sans sous-vêtements, oui, bien sûr. Voilà, faites ce que vous voulez de cette information. Mais dites-moi si vous, il y en a parmi vous qui portent pas de sous-vêtements ou qui en portent ouais, jamais, ou dites-moi, je serais curieux. Être ivre. Oui, et ça fait pas longtemps. Pareil, un peu honte, mais je me suis déjà pris 2-3 cuitages chez moi en solo. C'est pas le truc dont je suis le plus fier. C'est à proscrire, hein, ne le faites pas, ça n'a aucun intérêt, vos problèmes sont toujours là. Ça va vous faire du bien la demi-heure ou l'heure où vous allez être pompette avant d'être ivre-caisse. Donc la demi-heure où vous êtes pompette, c'est cool. Sauf que moi, comme je ne sais pas gérer, en fait, je vais boire beaucoup, être pompette et j'ai passé direct en beaucoup trop. Donc non. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, je me souviens que c'était un week-end où il y a de la Ligue 1, parce que je regarde un peu le foot, et le dimanche il y a des matchs de foot, j'étais même pas en état tellement j'étais mal de pouvoir suivre correctement les matchs de foot, et j'ai tellement été ivre-caisse comme une merde que j'ai vomi dans l'appartement sans m'en rendre compte. Donc je m'en suis rendu compte le dimanche matin en me levant qu'il y avait du vomi par terre dans la chambre. Voilà, donc là j'étais clairement ivre, le lendemain j'étais en gueule de bois, c'était ma première gueule de bois, parce que les 2-3 fois précédentes ça allait, mais cette gueule de bois m'a fait dire que stop, plus jamais je picole. Et effectivement je n'ai pas repicolé depuis, non. Donc ne picolez pas seul chez vous, et si vous avez des soucis et que vous pensez que l'alcool est la meilleure solution, parlez-en, soit autour de vous, soit à des professionnels, médecins, infirmières, passez par une pharmacie qui sera elle après vous rediriger. Mais clairement, c'est pas du tout la bonne solution. Et puis il y a quand même un risque de tomber dans l'alcoolisme. Et ça, c'est quand même une belle grosse merde. Donc voilà, ne picolez pas, ça sert à rien. J'ai testé pour vous, c'est non. Faut bien que je serve à quelque chose. Été surpris pendant le sexe. Alors, la pancarte. Non, but. Quand j'étais ado, j'ai été surpris par mon beau-père en train de me masturber. Donc j'étais dans ma chambre et tout, mais j'avais... ça devait être en 2010, 2011, 12, ouais, j'avais une quinzaine d'années en gros. Et donc je me masturbais tranquillement dans ma chambre quand mon beau-père ouvre la porte directement pour rentrer dans la chambre. Oui, parce qu'on frappe pas. Hein. Il a refermé la porte. Ouais, j'étais gêné, mais gêné de ouf. Évidemment, je me suis pas fini. Hein. Mais voilà, vous avez l'air un peu con, vous vous sentez très con, alors qu'au final, Osef, mais vous vous sentez très con. Mais sinon, non. Après, j'ai été dans des lieux type sauna backroom où j'ai ken. Mais là, ça faisait partie du jeu. Quoi. Pareil, ça aussi, je fais plus trop. Je fais plus du tout. Ça fait très longtemps que je suis pas allé d'ailleurs. Mais voilà. Rien de scandaleux, quoi. J'ai jamais nagé nu. Non. J'ai déjà été sur des plages naturistes, mais je suis resté à chaque fois habillé. Parce que pas à l'aise avec mon corps, tout ça, alors que je passe la moitié de mon temps à poil sur cette chaîne YouTube et que tous les 3 mois je me prends un avertissement par YouTube parce que je suis trop nu sur ma miniature. Voilà. Mais non, ça ne m'est jamais arrivé. Et ça pourrait m'attirer,
Mais encore faut-il trouver l'endroit où tu peux le faire tout seul et tranquille. Donc voilà. J'ai jamais où j'ai déjà volé. Oui, alors il y en a un, ça m'avait eu un licenciement. Il y a eu une époque où je travaillais pour un magasin et je tapais un peu dans la caisse. Alors non, c'est pas non. Je tapais pas vraiment dans la caisse, mais je payais pas les courses que je faisais. C'est-à-dire que je passais des articles, je les enlevais de la caisse et du coup en gros je mangeais après pendant ma pause de travail, je mangeais et en gros si je faisais 7-8 balles de courses, j'en payais que 3-4. Et évidemment, ça s'est vu. Je me suis fait dénoncer par une de mes collègues qui me détestait de base et que je détestais aussi, qui m'a dénoncé, ils ont vérifié aux caméras et je me suis fait virer. Donc oui. Et puis il y a eu d'autres choses dans ce genre, dans ce magasin, mais pour des raisons légales, je ne dirai pas tout sur YouTube, le mec est pas fou. Je vais parler que des trucs dans lesquels je me suis fait choper. On sait jamais si ces gens-là traînent sur les vidéos YouTube, je vous salue. On sait jamais, ça fait pas si longtemps que ça et la prescription c'est beaucoup plus long, donc prenons la vérité. J'ai déjà où j'ai jamais été infidèle. Oui. Et je me suis évidemment fait choper. D'ailleurs, le jour où je me suis fait choper, je rentrais d'un plan cul. Je prétextais un retour de Pôle emploi, sauf que Pôle emploi était évidemment fermé, donc je me suis fait gauler. Et quand je suis rentré à la maison, la personne m'attendait avec mes affaires et je me suis fait têche au milieu de la... pas au milieu de la nuit, mais il était déjà bien 19-20 heures en région parisienne. Je suis rentré avec mes valises et ma télé sous le bras en Bourgogne chez ma grand-mère. J'ai appelé ma grand-mère en mode « qui me fout dehors, machin », c'est un peu violent, mais bon, dans l'absolu, c'est compréhensible. Mais j'avais pas une thune parce que mon pognon avait viré sur son compte bancaire. Il y a une histoire, l'histoire complète, là on va faire court, mais l'histoire complète est sur la chaîne YouTube sur ma pire et ma meilleure expérience de couple. Ça vaut le coup, clairement. Mais en gros, le mec me vire de chez lui, il avait vidé mes comptes bancaires, il me jette du liquide à la gueule. Donc avec ce liquide-là, je prends une chambre d'hôtel parce que le soir, il n'y avait plus de train pour la Bourgogne. J'appelle ma grand-mère avant de rentrer dans le métro pour rejoindre Paris. Je dis écoute, il m'a viré. Je débarque chez toi ce soir ou demain. Donc là, elle me dit non, en fait, vu l'heure à laquelle tu m'appelles, il était bien 19-20 heures, il n'y a pas de train. Donc il faut que tu ailles jusqu'à Bercy et que tu prennes le train. Donc je prends un hôtel pourri à côté de Bercy où évidemment je dors pas. Et le lendemain, je redescends par le premier train pour la Bourgogne. Je fais les premiers papiers, sauf que moi j'avais plus d'argent sur mon compte bancaire, j'avais plus de carte bleue parce que il me semble qu'elle rentrait là-bas où il y avait une histoire comme ça. J'avais un rendez-vous avec Pôle emploi à Paris que j'ai dû faire décaler parce que j'avais plus d'adresse, donc il a fallu attendre Toulouse pour rentrer par Pôle emploi, mais qu'il fallait quand même qu'il me verse de l'argent parce que c'était la merde. Bref, donc on fait tous les papiers machin, on cherche un logement à distance et il se passe après une bonne semaine où il me rappelle en me disant par contre gars t'as oublié pas mal d'affaires donc reviens. Je me retape un aller-retour, donc la semaine d'après je me tape un aller-retour pour récupérer mes dernières affaires, je redescends en train. C'était une horreur, mais au final j'ai vécu 1 an sur Paris et c'était génial. J'ai quitté la région toulousaine dans un petit studio pour retourner en région toulousaine dans un grand 2 pièces. Ça m'a permis de rentrer justement dans la grande boîte dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'était une super opportunité de boulot. Et au final, j'ai réussi à venir m'installer là où j'habite aujourd'hui. Donc, très bien. Au final, que du positif à m'être fait larguer. Mais voilà. C'était quoi le truc? Ah oui, il était infidèle au départ. On a un peu digressé, mais voilà. Allez voir la vidéo complète, elle est lunaire. Dis je t'aime sans le penser. Oui, du coup, ça rejoint. C'est l'histoire précédente, donc c'est toujours le même gars. Alors, j'ai été amoureux de ce gars-là, mais est-ce que je lui ai déjà dit je t'aime pour avoir la paix? Bien sûr. C'est pas une bonne chose, hein, j'étais un gamin, machin et tout à l'époque. Et aujourd'hui, je le referai pas à quitter son appartement, son boulot, sa vie pour un mec que vous connaissez depuis 2 heures. Faut pas, ça sert à rien, c'est une mauvaise idée. Prenez le temps. Mais oui, du coup. Et le dernier, consommer de la drogue. Alors oui, mais en fait j'ai fait des soufflets 2 fois sur un joint. Aucun intérêt, on reste très conscient, ça sert à rien. Mais oui, j'ai déjà consommé un peu de drogue. Mais rien de scandaleux. Et puis aucun intérêt, ça fait depuis, je crois que la dernière fois c'était en 2000... la dernière fois. La fois où j'ai testé et la dernière fois, du coup c'était en 2018 je dirais. Mais aucun intérêt. Voilà. Une bonne vidéo de terminer. Vous avez toujours des questions what the fuck à me poser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne. Si vous avez d'autres questions de ce style-là, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de la chaîne. Toujours objectif 4 000 heures de visionnage. Donc on fait tourner des playlists. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!